Coucou! Dans cet épisode, je trouve des cadres dans la rue. Je dessine, continue mon top des romans d'Amélie Nothomb, travaille sur mon projet A Pop Album, et je fais un peu de musique avec mon groupe de musique Da Fuck. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand, je suis redondant et je fais de la musique avec mon groupe de musique Da Fuck. Da Fuck. Et c'est reparti pour cette semaine de faire des trucs, de partager le plus tôt possible. Un, gueule de bois. Gueule de bois. Qui dit lundi dit gueule de bois. C'est comme ça, que veux-tu que j'y fasse? Gueule de bois. Qui dit lundi dit gueule de bois. C'est comme ça, que veux-tu que j'y fasse? Gueule de bois. Bon bah deux cadres assez sympathiques, ce qui est sûr de bonne qualité. Et assez lourd d'ailleurs en fait. Déjà super chaud ici. Je sais pas trop où je vais là. C'est pas foufou, mais c'est mieux que d'habitude. Donc là, il y a les coulisses de NPG TV. Ça, c'est mon trépied de pas mal de trucs. En fait.
Ok, je crois que je l'aime bien. Le morceau Funny Little Man d'Aphex Twin, sorti en 1997, fait partie des tout premiers à utiliser l'autotune, moins d'un mois après la mise sur le marché de l'effet. Petite outfit comme un vrai vlogueur. Bien évidemment, mon t-shirt préféré de tous les temps. Donc je le mets minimum une fois par semaine. Vivement que je me refasse un nouveau 4XL. Merci Marc. J'oublie rien. Nouveauté de l'épisode, le moment compote. Alors ça, c'est encore très intéressant. L'addiction aux écrans, le fléau des jeunes générations. Qu'elle va ensuite publier sur ce réseau social qui compte plus de 800 millions d'abonnés dans le monde. Mais ça sert à quoi? Rien. Merci Marc pour ce moment. Compote de l'épisode. Un nouveau rendez-vous. Non, je déconne, ce sera la dernière fois. Merci. Ok. C'est qui? Eh ouais, c'est Jacouille. L'idée donc, c'est de faire une reprise de Fauve de la chanson Infirmière et de remplacer par Cuisinière. Ça changera pas tellement des masses. Le texte, si tu réfléchis un quart de seconde, que tu me fasses des steaks frites sauce algérienne. J'ai besoin de toi comme d'une cuisinière. Que tu me fasses des steaks frites sauce algérienne. Que tu refasses mes stocks de tagliatelle. Que tu me dises quand c'est chaud. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant, mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis. Et dans mes nuits, je rêve encore que tu me fasses à manger jusqu'au matin. Il s'ouvre pas là. Et tiens. Ah, c'est bon. Donc, il faut reprendre les bonnes vieilles habitudes. Un livre des baffes. J'ai fini Mercure. Et une fois, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. C'est le 6e roman d'Amélie Nothomb. Je savais bien que ça allait arriver. Avec autant de livres, qu'elle est sortie un par an. Amélie Nothomb, je sais pas si je l'ai dit. Et ce qui devait arriver, arriva. Je ne l'ai pas du tout aimé. T'as des arguments, Marc? Au moment-là, j'avais pas envie de lire. Je me suis forcé parce que il faut que je lise Métaphysique des tubes. Après, si tu parlais tremblement, car je lis dans l'ordre. Car Métaphysique des tubes sort en dessin animé au cinéma. Et j'ai beaucoup envie de relire Métaphysique des tubes, qui était un de mes préférés avec Le Sabotage amoureux, avant de voir le film. Donc c'est important. C'est important. Ce qui est cool, c'est que le film a apparemment de bonnes critiques. Donc Mercure. Encore le thème sur la beauté. Je sais pas s'il y a encore là-dessus maintenant sur la beauté, mais Amélie Nothomb. Je pense pas. C'est marrant. Il y a une espèce de fil rouge tout le temps. J'ai pas aimé l'histoire. Et j'ai pas aimé le fait qu'il y ait une fin alternative. Alors je sais pas si c'est sur toutes les éditions cette fin alternative. Mais moi, quand on me raconte une histoire, je veux y croire. Et si t'arrives au bout de je sais pas combien de pages à une fin alternative, donc qui change de la fin d'avant, comment veux-tu croire à l'histoire? Ça me déconnecte complètement du truc. Donc j'ai pas du tout aimé la fin. Fin alternative ou pas, j'ai pas aimé le livre. J'ai pas aimé. Désolé Amélie Nothomb qui doit certainement regarder une PGTV. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait stop. J'espère que je vais pas me planter dans mon ordre, parce que j'ai pas envie de le chercher, machin bidule.
Le sabotage amoureux garde sa première place et est bien devant les autres. Attentat arrive deuxième. Je sens que le top il va changer tout le temps. Faudrait que tu prépares ça, marque un peu. Là c'est chiant ton top. En numéro 3, Péplum, qui reste à sa place aussi. En fait, je vais faire vite. Mercure arrive 6ème, fini à la dernière place pour l'instant. Il est même derrière l'hygiène de l'assassin, qui est donc 5ème. Merci Marc. Au revoir. En fait, je vais faire juste une phrase. Il ne faut pas que je zappe de faire le truc du jour. C'est toujours fait. Merci Marc. Merci Marc pour ce moment. Certains suivent un peu NPGTV, ils doivent se dire mais il y a le Zine 04 qui va sortir vendredi, mais on ne le voit pas du tout travailler dessus. Parce qu'il ne sortira pas. J'ai plus j'ai une cartouche complètement vide dans mon imprimante, ça fait que je peux plus trop imprimer, en tout cas pas sûr d'en imprimer 6. Mais je fais ça parce que je me dis, c'est vraiment l'excuse pour rien branler, parce que le Zine, enfin l'impression ça prend du temps, mais le construire aussi ça prend du temps. Donc je peux te lancer maintenant, Marc, y a pas de... J'ai un autre truc très intéressant à dire, c'est qu'aujourd'hui j'ai fait un drive, on est le 25/06/25, et j'en ai eu pour 25,25 €. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Faut que j'aille étendre mes draps, parce qu'ils sont dans la machine, et ça sonne là-bas. Ça veut dire... Ça c'est génial de pouvoir mettre des alarmes, sinon moi, le nombre de machines que j'aurais relancé tout le temps. C'est très intéressant. Je reviens tout de suite. C'est important, c'est très agréable de laver ses draps toutes les semaines. Alors n'hésitez pas à le faire, c'est génial. C'est très intéressant. Sur Thread, je crois que je suis quelqu'un, une espèce de manager. Je sais pas ce qu'il fout trop, en tout cas, il est un peu dans le truc de la musique, et il donne des conseils. Il a dit un truc qui m'a un peu interpellé, j'ai pas réfléchi avant. Balancer ses sons sur Spotify, Deezer et tout ça, et en espérant que ça marche, c'est comme espérer gagner au loto, en fait. C'est à peu près le même... je sais plus ce qu'il a dit exactement. Et je me suis dit, mais non. Puis en fait, je me suis dit, mais oui. Après, moi, je trouve faire de la musique, moi je prends vraiment ça comme un jeu vidéo. Sauf qu'il n'y a pas de boss, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de bidule, c'est un jeu vidéo assez ouvert, très très ouvert, sur un monde ouvert. Donc le but c'est de faire la meilleure musique possible et qu'elle soit le plus écoutée possible, c'est ça le but. Et moi je suis content de ma partie pour l'instant. J'ai vu un film canadien vachement bien, mais c'était pendant la semaine des cinéastes, les réalisateurs, je sais jamais comment on dit, la quinzaine des réalisateurs, la quinzaine des cinéastes. Ça fait que... il est plus à l'affiche, à Nancy, je sais pas s'il est à l'affiche ailleurs, et de toute façon, donc c'est compliqué d'en parler parce que, mais en même temps je crois pas que quelqu'un c'est déjà... Je suis pas sûr que quelqu'un soit déjà allé au cinéma après une recommandation que j'ai fait. Mais c'est vrai que recommander un film qui n'est pas à l'affiche, qui sera peut-être pas à l'affiche tout court, je sais pas si ça peut arriver ça. Mais c'est un film canadien, et je le rangerai à côté, si je rangeais pas mes DVD dans l'ordre chronologique, je le rangerai à côté des combattants, les combattants. Et j'ai beaucoup aimé, comment il s'appelle déjà Apocalypse, amoureux. Il s'appelle donc, Amour Apocalypse. J'aime beaucoup les films canadiens, je crois. Déjà, mon coup de cœur de la quinzaine des réalisateurs, je sais pas quoi, de l'année dernière, c'était un film canadien aussi. Mon très gros coup de cœur, c'est Le Langage Universel, je crois qu'il faut absolument que j'achète en DVD. Avant qu'il soit plus du tout édité, c'est un film, il a dû faire 1000 entrées en France. Je l'ai vu 2 fois du coup, en avant-première quinzaine des réalisateurs, je sais pas quoi. Et après, quand il est sorti. J'ai même sa plaquette promotionnelle, prise au cinéma, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Je suis retombé dessus une autre coup. C'est là, putain. T'as quand même de la mémoire, Marc, il n'y a pas à chier. Hein. Ah, l'abîmer. T'es vraiment abîmé. Une langue universelle, mon coup de cœur de l'année dernière au cinéma. Film assez bizarre que je rangerais entre un Dupieux et un film canadien. Il faut absolument que je l'achète en DVD. Les Chinois raffolent du Nouvel An chinois. Là pour le truc du jour que je vais faire, je vais bosser sur un pop album. Là, il faut juste que je trouve une partie basse. C'est ça ma mission.
Là, je vais réécouter mon brouillon d'album que j'ai construit au fur et à mesure du temps en bifurquant d'un truc par jour que je trouvais assez efficace. Ce brouillon d'album s'appelle A Pop Album et j'ai décidé d'assumer ce titre. Donc l'album a priori s'appellera A Pop Album. Tant pis si c'est prétentieux, ça ne sera certainement pas de la pop. Donc je vais noter des trucs pour voir les trucs qu'il faut changer sur ce brouillon, des morceaux à arranger, quoi faire. Quoi faire ? Et donc depuis les derniers jours, j'ai pas mal réfléchi sur ce projet A Pop Album. Je pense que le modèle de base de l'album, des chansons, ça doit être un album de Michael Jackson. C'est-à-dire donc qu'il doit y avoir une chanson d'amour, une chanson Earth Song in the World, une chanson avec un bout rappé dedans. Je ne sais pas rapper, donc s'il y a un rappeur qui m'écoute, qui n'hésite pas à me contacter. Pourquoi pas une chanson sur les tabloïds. Et pour l'instant, je trouve ce brouillon assez bien. Je trouve qu'il a un son. Enfin voilà, je suis content d'être dans ce projet, de me lancer dans un nouveau projet d'album. Une fois n'est pas coutume, j'ai pas fait le truc du jour au réveil. Car je me suis levé trop tard et j'avais une idée pour bosser, une idée de base de morceaux pour bosser sur un pop album. Donc je me suis dit, autant lancer l'idée et ça fera le truc du jour. Enfin, tu vas pas me prendre la tête ce matin. Comme j'ai dit, qui dit un pop album, qui dit un album pop, dit chanson d'amour. Pop, love, song. Pop, love, song. Pop, love, song. Alors pas trop de suspense, c'est les soldes, donc, je me suis pris 4 t-shirts XXL, donc 4XL, on va dire ça plus vite. Un blanc, c'est nouveau pour moi de porter des t-shirts blancs. Un kaki, et je suis content parce qu'il est bien, et j'ai peur qu'il soit pas bien. Et un bleu marine, as usual. Enfin, as usual, c'était plutôt les grilles chinées d'ailleurs en fait. Et problème. L'idée c'est de sérigraphier dessus, mais j'ai plus qu'un vieux cadre, donc j'ose pas le changer de pochoir. Ça fait qu'en fait j'ai plus qu'un visuel à sérigraphier. Ça fait que je vais le faire sur le kaki. Sur le blanc, je vais faire une partie du visuel plutôt la semaine prochaine. Parce que c'est pas la même couleur d'encre, donc je pourrais pas enchaîner. Sur les deux autres, du coup, je vais les porter, je pense, comme ça, sans sérigraphie. Ça va me faire très bizarre aussi d'avoir un t-shirt vierge, porter un t-shirt vierge. Et sérigraphier plus tard quand j'achèterai un cadre, c'est-à-dire au mois de septembre. Plus d'autres trucs à acheter du niveau sérigraphie, donc c'est pour ça que j'attends septembre. Et c'est parti pour sérigraphier le t-shirt kaki. J'enlève la cale. Je nappe l'écran, tu l'as pas dit, mais j'enlève la cale. Ok, tout à l'heure. Nickel. Merci Marc pour cet épisode.